Allez, on va maintenant découvrir une communauté bu nekk fii ci Sénégal di waa Thaïlande, n'est-ce pas, qui a... Voilà, je vous ai trouvé même les Thaïlandais à Dakar. Hein? Ah oui, hein? Oui, c'est vrai qu'avec la rubrique Parmi nous, on a fait un peu le tour dans différentes communautés étrangères qui résident. Comment j'ai résumé tout à l'heure, on a trouvé des Russes, des Ukrainiennes, des Roumaines, bon, sans calculer toutes les communautés africaines qui quand même résident ici, les Italiennes. Et voilà, je vous amènerai avec les reportages dans un lieu que je trouvais super intéressant. En fait, c'est un resto qui est en ville à Dakar, qui s'appelle Shogun Grill. Et à chaque fois que j'allais là-bas, moi déjà, j'adore la cuisine asiatique. Mais ce qui était intéressant de ces endroits, c'est vraiment le melting pot, donc l'équipe technique qu'il y a derrière. Il n'y a que des étrangers là-bas, apparemment. Pas seulement des étrangers, il y a aussi des Sénégalais, il y a des Libanais, il y a des Camerounais, il y a des métisses franco-tunisiennes, des Français et surtout des Thaïlandais. Je pense que si Pape Samba il va m'aider et lancer le reportage, on va jeter un coup d'œil et puis après, je vais vous raconter quelques petits détails. Regardons. Ça a été difficile à recruter des Thaïlandais. Très compliqué. C'est très compliqué, il faut trouver les bonnes personnes, il faut que ce soit des gens qui savent travailler et on ne les connaît pas au départ parce qu'on les amène directement de Thaïlande. Et heureusement, ça s'est bien passé avec nos chefs, ils sont très bons et les gens apprécient. Et ils se sont adaptés quand même au Sénégal. Apparemment oui, ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils sont adaptés. C'est toujours compliqué à gérer une équipe de nations différentes. Ici, en côté technique, on a un peu tout le monde. Les Thaïlandais, des Camerounais, des Sénégalais, des Guinéens, des Français, des Libanais comme moi, des Franco-Tunisiens. Et ce mélange est important, ça se passe bien, il y a toujours des petits problèmes comme partout, mais ça se passe en général très très bien et on est très contents. My brother in Lebanese. But for one open restaurant easy. Yes. Call me. To come to Senegal. And you came. But I like Senegal people. You like Senegal people? Oui. What you learn about Senegal? Have you learned to prepare tchéboudjen? Oui, tchéboudjen. Which is your favorite dishes sénégalaises? Les plats sénégalais que tu aimes le plus? I like tchéboudjen and yassa. Yassa. Les yassa. Oui. This is your wife. Which is her name? Name Koum? Koum. Toi aussi, tu as un mélange super intéressant. Sénégalais-libanais. Et une partie mauritanienne aussi, oui. Hein? Car la Mauritanie aussi, une partie. Ah, tu as une partie mauritanienne. C'est qui est Mon arrière-mère. mauritanienne? Et libanais et sénégalais? Sénégalais, c'est mon père. Ma mère, elle est libanaise. Est-ce qu'il peut nous dire une salutation, un message en thaïlandais? Sawadee krap. For men. Comment? Lady, Sawadee krap. For lady, Sawadee krap. For... gars yi il faut leen ñëw seet dëkk restaurant bi parce que restaurant bi moom dañ ko def pour nitu dëkk yi. Restaurant bi moom japonais la, thaïlandais, français ku nekk am na te affaire bi moom li ma dégg daal dafa neex trop. Il faut que ñu ñëw nga essayer comme ñu wax man est-ce que neex na neexul. jërëjëf maa ngi leen di xaar. Voilà, une communauté bu yàgg Sénégal, hein, c'est des Thaïlandais. Hein? dañoo mel ni Kiara rek. Accent sénégalais en plus. Aussi. C'est un Libanais qui a c'est extraordinaire. Merci. Déjà, je le remercie, Walid, d'abord pour m'avoir accueilli dans ce resto. Et ce qui est bien, c'est que ce resto représente un peu le Sénégal d'aujourd'hui, en fait. Parce que comme on a vu, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils ont investi sur le professionnalisme et sur la qualité. Parce que quand on rentre dans un resto comme ça, il n'y a rien à envier au resto qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Donc vraiment, la professionnalité et la qualité. Moi, j'aime toujours montrer aussi les entrepreneurs qui sont en train de faire évoluer un peu l'image générale du pays. Et puis surtout, une équipe multiethnique.
ce qui est beau, mais ce n'est pas évident aussi gérer une équipe de personnes qui viennent de plusieurs pays. C'est des Sénégalais qui travaillent là-bas et qui peuvent parler avec les étrangers qui viennent, des Thaïlandais, des Libanais. Bon, déjà, on ouvre une parenthèse sur une anecdote avec les Thaïlandais que j'ai rencontrés dans les restos parce que c'était très compliqué de communiquer avec eux parce qu'ils ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient pas français. Wow. Et donc, c'était intéressant. Moi, je posais des questions en anglais. Les Thaïlandais me regardaient bizarre. Et après, il y avait Astou, justement, qui travaille, elle aussi. On a vu, c'est la métisse sénégalo-libanaise. Et elle me disait de dire, non. Dis-moi la question, moi je pose la question en anglais parce que moi je parle leur anglais. Et j'ai rigolé parce qu'ils avaient une façon de communiquer que c'était vraiment bizarre. Donc c'est ce qui naît avec la cohabitation dans le monde du travail. Et bon, la petite histoire, comment ces Thaïlandais sont arrivés, parce que quand même ça fait bizarre de voir des étrangers qui on ne s'attend pas. Voilà, de retrouver au Sénégal, on est habitué à des communautés qui sont là depuis pas mal de temps. Et donc, en fait, c'est le propriétaire du resto qui, quand a décidé d'investir dans un resto de cuisine asiatique, thaïlandaise, japonaise, elle a décidé carrément d'aller là-bas pour chercher à recruter, chose qui n'a pas été facile, pas évident. Mais justement, il a trouvé, ils sont venus ici, c'est d'abord les jeunes garçons qui est venu, et puis après sa femme l'a suivi à son tour. Bon, on a un peu discuté, je me suis fait un peu raconter. Comment vivent-ils ici, ces Thaïlandais? Comment ils vivent ici? Bon, c'est comme, je pense, souvent ça arrive avec les étrangers qui se déplacent dans un pays. Donc souvent, on cherche de recréer son propre pays ailleurs. Wow, les Sénégalais aussi, c'est un peu comme les Italiens, on crée des petites communautés à l'étranger. Mais ils se sentent bien intégrés quand même. Et je pense aussi que l'équipe qui est autour d'eux les a intégrés. Et après, il y a aussi des Camerounais, ce qui est intéressant aussi des autres communautés africaines. Et puis aussi, c'est les Européennes, parce qu'on a vu Sarah que j'ai interviewée. D'ailleurs, je n'ai pas coupé un morceau quand elle était en train de se présenter. Elle a dit, je m'appelle Sarah, je suis franco-sénégalaise. Elle n'est pas franco-sénégalaise, mais c'était un peu freudienne parce que ça fait 14 ans qu'elle est ici, c'est tellement intégré que quand même elle-même elle se définit sénégalaise quand elle est franco-tunisienne. Donc elle aussi, c'est un exemple de la nouvelle migration parce que ses parents étaient ici pour travailler et elle a décidé de rester. Après, il y a Sarah qui est française, donc une jeune française qui était venue, Marie, qui était venue dans un cadre d'échange scolaire, donc elle était à Saint-Louis, elle a décidé aussi de rester. Donc toute cette forme de migration qui décrit bien la situation globale du pays du Sénégal d'aujourd'hui, qui a été toujours un pays, comme on le dit souvent, d'immigration, avant d'être un pays d'immigration. Voilà, et aujourd'hui encore plus, parce qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de bouger dans les dernières années, un pays en train d'évoluer, de se développer, et donc il faut vraiment, comment on dit ça, féliciter déjà les entrepreneurs qui visent sur la qualité aujourd'hui parce que ce n'est pas évident. Et sur ça, bon, je vais lancer aussi un petit salutation à la communauté libanaise parce qu'il faut le dire que eux, dans leur entreprise, ils cherchent souvent de viser sur la qualité. Et puis après aussi sur le fait qu'aujourd'hui il y a des entrepreneurs qui ont le courage quand même d'investir aussi sur des équipes techniques multiethniques. Parce qu'il faut le dire, en Europe on voit ça, dans des périodes de crise, on a tendance à devenir beaucoup plus nationaliste. Donc on dit non, d'abord les gens du pays et puis après les étrangers. Mais quand aujourd'hui, dans une période de crise, on trouve des entrepreneurs qui ont le courage quand même de s'ouvrir au changement, donc il faut les féliciter. Et pour les gens qui veulent avoir des informations, ils peuvent retrouver la page Facebook du Shogun Grill. Donc vous pouvez aller là-bas et voir, je vous le connais, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc c'est un carrefour comme Sénégal. Merci. On a découvert donc cette communauté thaïlandaise, Boudek Fiji, Sénégal, avec Kiara, comme on le fait tous les mardis. On te retrouve tout à l'heure, non? Oui, sur cette vie avec Excides. Diarna, qui m'a set? Qui m'a set la page? Toi, tu cherches quelqu'un? Personne, je cherche personne. Personne, c'est dommage. J'ai tous mes gens ici. C'est dommage. Merci Kiara pour parmi nous retrouver mën ngeen gisaat rubrique bi ci suñu site bi wala sax ci YouTube bi en replay comme elle le fait tous les